CAN 2019. Qui veut vraiment saboter le Cameroun? De curieux médias avaient déjà entrepris de distiller au sein de l'opinion publique camerounaise un doute sur la capacité du 237 à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ils avaient pensé, non sans malice, qu'il n'y a pas de plus terrible frein que la démotivation et la panique des populations pour aboutir à l'annulation de la compétition en terre camerounaise. Il est difficile de déterminer la cause principale d'un tel comportement. Les motifs varient en fonction des bouches qui les expriment, mais nous en avons quelques éléments. D'abord, il était reproché au Cameroun d'être une terre d'insécurité. Boko Haram, groupe terroriste qui avait tenté d'intimider les populations dans le Grand Nord. Le président Paul Biya lui déclara la guerre et réduit après quelques mois d'âpres combats ses ennemis au silence. On n'en entend plus parler. Il y a ensuite les organisateurs de la compétition qui firent passer de manière unilatérale le nombre d'équipes participantes de 16 à 24. Là encore, les efforts conjugués du gouvernement contribuèrent à augmenter le nombre d'infrastructures sportives et hôtelières pour faire face à ce nouveau challenge, non sans succès. Quelques opposants, tenant à démontrer l'incapacité imaginaire du président de la République à gouverner, firent courir la rumeur d'une révolte populaire au lendemain des élections en cas de défaite, croyant en cela influencer la décision de la CAF, pourtant déjà prise, à attribuer de manière définitive cette organisation au Cameroun. Quelle erreur fut la leur! Les victoires impériales de l'armée camerounaise, la poursuite sans interruption des grands chantiers, la rénovation de la voirie nationale en vue d'une communication plus fluide entre les différentes villes et l'indifférence du président de la République envers les pessimismes ambiants et les jalousies tenaces ont valu au Cameroun le chagrin des ennemis de la nation qui imaginèrent alors cette campagne hideuse, suggérant que la CAF songeait à changer de pays organisateur. C'est alors qu'on a vu se déployer avec ferveur l'effort des ouvriers dans les chantiers accélérant leur labeur, l'engagement du ministre des Sports motivant les troupes, la résilience toute camerounaise des maîtres d'œuvre et la force diplomatique du cabinet civil. Samuel Eto'o, renard de surface du lobbying national, fut dépêché auprès de la CAF, saisissant le président par la main et le ramena illico presto au palais présidentiel, où le vieux sage l'attendait tout serein. À cet instant subtil où la CAF réalise la grandeur et la majesté de notre beau et puissant pays, faisant face à la force forte de toutes les forces camerounaises, l'expérience, c'est fait. Le Cameroun a sa CAN 2019. Les Camerounais sont vainqueurs. Toutefois, au vu des récents événements, on peut vraiment se poser la question de savoir si les véritables détracteurs du Cameroun sont à l'extérieur ou à l'intérieur. Votre avis nous intéresse. Merci de nous le partager dans les commentaires.